Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Partout où vous vous trouvez, c'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis dans le monde entier, que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes là encore pour vous édifier dans des témoignages. La Bible nous dit, à l'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause des sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Soyez bénis, Alléluia. On va prier. Mon âme est soupirée, de mon esprit, à toi te cherche, toi c'est le désir de mon cœur et j'ai dit, je suis à toi. Alléluia. Mon âme est soupirée, dedans de mon esprit, en toi je cherche, toi c'est le désir de mon cœur et j'ai dit, je suis à toi. Alléluia. Tu es mon bouclier et ma force, les rocs à qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi c'est le désir de mon cœur et j'ai dit, je suis à toi. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, mon Dieu, mon roi, pour t'adorer. Alléluia, 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 pour t'élever. Tu es mon bouclier, mon appui, pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien. Je suis venu encore ce soir avec un autre témoignage pour vous édifier. Mais bien aimés, la Bible nous dit, vous aurez les ennemis, les gens de votre propre famille. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je vais vous parler un témoignage, mes bien aimés, c'était l'ami de mon père. L'ami de mon père, meilleur ami de mon père, ils ont grandi ensemble, ils ont épousé des femmes ensemble. Lui, il a épousé sa femme à Lubumbashi. Mon père aussi, il a épousé ma mère. Ils étaient les meilleurs amis inséparables. Mais bien aimés, je ne sais pas dans leur jeunesse, qu'est-ce qui s'était passé. L'ami de mon père, il a vu ma mère, mettre ma grande sœur, tous les enfants. Il nous a apportés à l'hôpital, mes bien aimés. Je sais que l'ami de mon père, on l'appelait papa, il m'a mené quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je le voyais quand il venait, je montais, je m'asseyais sur ses pieds comme mon père. On l'appelait papa. Mais bien aimé, ça a passé des années. À l'époque, j'ai eu 15 ans avant que je voyage. Mais bien aimé, un jour, j'ai vu l'ami de mon père, parce que mon père, il est parti en voyage à Gabon. Il est venu, il dit, Claire, je vais te prendre, je vais aller te faire le passeport à l'affaire étrangère. Mes sœurs, comme ils connaissaient, on l'appelait papa, ils n'ont pas refusé. Il m'a amené à l'affaire étrangère, on a fait les démarches, on m'a pris les empreintes. Je ne sais même pas si c'était vrai, si c'était déjà, je sais après que c'était mascarade. On m'a pris les empreintes, tous les formulaires, celui qui faisait, moi j'étais mineur. On est venu en revenant. Il a dit, avant d'arriver à la maison, on va passer quelque part dans un restaurant pour manger les frites. Je ne me suis pas méfié
Parce que c'était mon papa, c'était l'ami de mon père. Il nous a vus tous naître. Mais bien aimé, l'homme restera l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais et tortillé. Qui peut le sonder? C'est Dieu qui sonde le rein et le cœur. Mais bien aimé, cet ami de mon père, il m'a amené dans ce restaurant. Il a commandé les frites, il a commandé les Fanta. On a commencé à manger, à manger, à manger. Oh, là où l'endroit il a pris, cet restaurant, il avait l'hôtel à haut. Après, il a commencé à me dire, est-ce qu'on peut aller se reposer un peu? J'ai dit, où? Oh, à haut. J'ai dit, à haut chez qui? Oh, il a un hôtel ici. Mais bien aimé, j'ai tremblé. Papa, ah, tu vas aller te reposer avec moi? Moi, je suis ta fille. Tu m'as vu naître. Qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Mais bien aimé, c'est pour cela. Puis Psaume 37, verset 4, il dit, faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Puis Psaume 91, verset 1 nous dit, celui qui habite sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre des Tout-Puissants. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge. Mais bien aimé, j'ai commencé à prier à mon cœur. Là, j'ai reçu Jésus à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à prier à mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je sache l'esprit, cet esprit qui anime le papa, l'ami de mon père. Cet esprit, je le chasse au nom de Jésus. Esprit, qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai eu peur, mais bien aimé, cet homme, il a essayé, je vais t'amener en Europe, je vais faire ça. J'ai refusé. C'est là qu'il m'a dit, j'étais amené ici pour me venger. Ah, tu voulais te venger? Oui, je voulais me venger parce que ton père l'avait couché avec ma femme. Je n'ai pas oublié la mère de mes enfants. Ton père avait vu comment j'ai épousé ma femme, on était bien. Il a couché avec ma femme, je me suis juré, un jour aussi je coucherai avec sa fille. Sa fille, mes sœurs aînées sont là, c'est moi que tu as choisi, la petite, la 5e. Mais bien aimé, j'ai dit, papa, mais c'est méchant. Tu ne peux pas faire ça à moi. Si tu as eu des problèmes avec papa, il fallait régler avec lui. Moi, je suis innocente, je suis pour rien. Je suis pour rien là-dedans. Pourquoi tu vas se venger sur moi? Un papa qui a, à l'époque, moi j'avais 15 ans, ce papa-là pouvait avoir 55 ans, 60 ans, mais bien aimé, regarde-moi ça. Mais bien aimé, j'ai arrêté de manger les frites et la viande, j'ai laissé. J'ai pris la route, je suis allée là où j'habitais chez ma petite soeur, Nguringiri. Je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé, là où j'étais. Mes soeurs étaient étonnées. Mais bien aimé, dans cette vie de terre de vivants, si toi, tu as l'habitude de faire du mal aux gens, un jour, les gens vont se venger sur tes enfants. Faire du bien, chercher la paix avec tous mes bien-aimés. Chercher la paix avec tous mes bien-aimés. Vous savez l'histoire de Jonathan et roi David, la promesse d'un roi. Mephibosheth était sauvé parce que Jonathan se comportait bien avec roi David. Ils avaient une alliance, le bienfait de Jonathan. Roi David a gardé ses souvenirs. Il est allé sauver Mephibosheth à l'eau de bar. Mephibosheth qui était condamné. La loi des scorpions, de condamnation des handicaps. Roi David, à cause des bienfaits de Jonathan, a fait tomber la loi de condamnation de l'handicap. Il a pris Mephibosheth à l'eau de bar. Mephibosheth mangeait dans la maison des rois. Mephibosheth mangeait dans la table du roi à cause des bienfaits de son père Jonathan. Toi qui as l'habitude de détruire les gens, toi qui as l'habitude de faire du mal, un jour va se venger sur tes enfants. Un jour quelqu'un va détruire tes enfants. Ah, ça sera ta faute. Ça sera ta faute. Je vous dis mon propre histoire. Le père, mon père a couché avec la femme de son ami. Ça a passé des années, plus de 20 ans, plus de 30 ans. Cet homme, il voulait se venger à coucher avec moi. Mais bien aimé, si je n'avais pas Dieu, je ne sais pas. Cet homme, peut-être il était maléfique. Il voulait me transmettre des démons ou quoi que ce soit parce qu'il vivait avec l'esprit de vengeance. Mais bien aimé, vous voyez la destruction? Faire du bien. Mais bien aimé, arrête de détruire les gens. Tu ne sais pas un jour quelqu'un qui va venir de nulle part va détruire tes enfants. C'est un conseil, je suis en train de vous dire.
Fais du bien. Je vous parle l'histoire de Jonathan et roi David. La promesse d'un roi. Mephibosheth à Lodébar. Comment il a quitté Lodébar jusqu'à dans la maison des rois? À cause des bienfaits de son père. Toi, tu as l'habitude de détruire. Tu passes et tu détruis. Tu coupes. Les bouchers. On sait que tu es le boucher, tu marches avec le couteau. Tu coupes là dans le dos des gens. Tu sais que couper dans le dos des gens, un jour, on va couper tes enfants. Un jour, on va couper ta descendance. C'est la règle de vie. Les gens méchants, ils se vengent sur les enfants. Mon père, il a causé tort, mais c'est moi qui voulais payer ça. Si je n'avais pas Dieu, mais bien aimé, si je n'avais pas Dieu, j'aurais fini comment avec cet homme? Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Mais bien aimé, on parle de témoignages, c'est pour édifier le corps de Christ. Que ça vous fasse du bien, que ça vous console, ça vous soulage. Soyez bénis partout où vous vous trouvez, que Dieu vous fasse du bien. C'était votre humble prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Amen.